À Marcq-en-Barreuil, près de Lille, Laetitia, mère de 3 enfants, a décidé de se simplifier la vie. Elle a besoin d'un nouveau matelas, mais plutôt que de passer des heures à tester des dizaines de références en magasin, elle l'a commandé en quelques secondes sur Internet. J'ai juste à choisir la dimension de mon matelas, le 160 sur 200, ce qui m'intéresse. Je sais exactement combien je vais payer. Pour 750 €, ce site d'un nouveau genre lui propose un seul et unique modèle haut de gamme qu'elle va découvrir cet après-midi. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, merci, très bien. Alors j'ai un matelas pour vous. Oui. Au premier abord, dans ce carton, on dirait plutôt un meuble en kit. Je vous laisse faire le tour. Non, c'est bon, bah écoutez, il n'y avait qu'un matelas, donc pas de problème. Exactement. En fait, le matelas a été compressé en usine. C'est la meilleure solution. Non, mais c'est très étonnant, on se demande comment ils ont réussi à enrouler comme ça un matelas. Laetitia a même un mode d'emploi pour le déballer. Utilisez l'outil au dos de cette carte pour percer la première couche de plastique. Incroyable. Je vais pas dans le bon sens, évidemment. Il ne reprendra sa forme définitive qu'au bout de quelques heures. Pour devenir bien accueillant. On sent déjà qu'il est en train de regonfler. C'est rigolo. Si elle a acheté ce matelas les yeux fermés sur Internet sans l'essayer avant, c'est qu'elle a s'ennuie pour le tester. Je peux le rendre à tout moment, ils viennent me le chercher, donc je n'ai même pas à me déplacer. Et pour le coup, je trouve que c'est moins engageant que dans un showroom où vous repartez avec et vous restez avec sur les bras. Un matelas haut de gamme avec un bon rapport qualité-prix que l'on peut tranquillement tester chez soi pendant plus de 3 mois. C'est la nouvelle formule qui est en train de révolutionner le marché de la literie. Il s'appelle Casper, Teddy Bear, Emma, Eve, Simba. Ces nouvelles marques sont en train de dynamiter le marché de la literie. Un marché très porteur, plus 3% de croissance l'année dernière. Il faut dire que le sommeil est devenu un enjeu de santé publique. 6 Français sur 10 en manqueraient, avec des conséquences graves sur la santé. Et pour mieux dormir, le matelas est un achat central mais coûteux, 650 € en moyenne. L'air de rien, nous passons un tiers de notre vie dessus. Qui sont ces nouveaux fabricants? Et faut-il opter pour ces matelas nouvelle génération? Pour commencer, ces nouvelles marques ont voulu rompre avec certaines pratiques du secteur. Des pratiques que nous avons expérimentées en nous mettant dans la peau d'une cliente qui souhaite acheter un nouveau matelas dans une grande enseigne de l'ameublement. En arrivant, nous découvrons pas moins d'une trentaine de références. Nous sommes un peu perdus et les vendeurs nous noient sous une masse d'informations très techniques. Et alors ça, c'est quelle matière, monsieur? Vous avez le latex, c'est une matière naturelle. Vous savez, c'est du latex. Et maintenant, c'est un mélange aussi avec de la mousse de confort et tout ça. Et après, vous avez du buntex, c'est du alvéolé. Oui. C'est la mousse polyuréthane. Il y a moins de ressorts, mais il y en a beaucoup plus. Donc, automatiquement, vous avez une meilleure qualité de soutien. J'ai pas compris. Il y a moins de ressorts, mais il y en a plus. Oui, non. En fait, c'est un ressort avec un diamètre plus petit, mais par contre, le fil de fer que vous avez dedans, en fait, a aussi une qualité qui est améliorée. D'accord. Moi, je l'aime moins celui-là. Compliqué de se décider, d'autant plus que les prix peuvent s'envoler, jusqu'à 1 500 €. Et s'il y a un problème avec cet achat, qui pèse dans le budget, faire jouer la garantie n'est pas toujours évident. On se garantit ces produits, mais à 3 conditions. Le plus important de matelas, que vous ayez retourné votre matelas tous les 6 mois, et après avoir un semis avec des lattes intactes. Mais comment ils peuvent savoir que j'ai retourné mon matelas? Ah, vous inquiétez pas, vous le voyez. Alors, les nouveaux venus du secteur ont pris le complet contre-pied. Bienvenue chez Tuft & Needle, je suis GT. Et je suis Dai, nous avons bâti cette entreprise. En 2012, ces 2 entrepreneurs américains de la Silicon Valley sont les premiers à ouvrir la voie. Dans ce petit film humoristique, ils racontent leur histoire. Nous voulions résoudre un problème qui a du sens. Il fallait disrupter une industrie, une très grosse. La seule chose qui restait à faire, c'était de savoir laquelle. L'industrie à laquelle ils s'attaquent, c'est celle du matelas. Et ils partent de cette même expérience
parfois un peu douloureuse avec les vendeurs traditionnels. J'ai acheté un matelas à 3 500 $ parce que le vendeur a réussi à me convaincre que si c'est cher, c'est que ça doit être un bon matelas. Et après, quand je me suis couché, j'ai réalisé que je le détestais. Chaque nuit me rappelait à quel point j'avais gaspillé mon argent. Pour commencer, ils veulent casser les prix. Et pour cela, ils cherchent à commercialiser un seul et unique modèle de matelas. Un seul matelas, conçu pour convenir à tout le monde. Cela leur prendra 2 ans de test. Ils commercialisent ce matelas haut de gamme à un prix unique, 600 $. Et pour les anxieux, qui ont peur de se tromper, ils ont trouvé la bonne formule, sans nuit d'essai, pendant lesquelles on peut rendre le matelas sans aucun frais. Cette idée a été reprise aujourd'hui par des dizaines de startups dans le monde, et notamment en France. Paris, 2e arrondissement. C'est bon, on peut commencer le petit-déj. Des salariés de 27 ans en moyenne, une ambiance qui se veut très décontractée. Tout le monde prend le petit déjeuner ensemble. Ah bon, quand vous voulez. Pas de doute, nous sommes dans une start-up. Elle a été créée par Julien Sylvain, 33 ans. Ce jeune entrepreneur, diplômé d'une école de commerce, ne cache pas s'être inspiré de l'entreprise américaine. Comme eux, il propose un seul et unique produit, un matelas qui trône au beau milieu des bureaux. Donc là, ici, c'est le matelas, le premier produit qu'on a lancé. Pour le fabriquer, il a superposé plusieurs couches de matériaux, un 3 en 1, pour tenter de s'adapter à la morphologie de presque tous les dormeurs. On a fait le constat qu'il y avait un culte du matelas ferme en France. Les gens veulent des matelas fermes. Et avec ce constat-là, du coup, on s'est dit on veut faire un matelas qui soit ferme, mais qui soit quand même un matelas qui soit confortable. D'où le fait qu'on ait le mélange de ces 3 matériaux. On est les seuls à mélanger le latex, la mémoire de forme et la mousse polyuréthane à notre résilience. Mais avant de trouver la bonne technologie, Julien et ses équipes ont passé beaucoup de nuits blanches à imaginer ce matelas pour tous. Là, c'est le premier matelas sur lequel j'ai pu vraiment dormir. Et en fait, j'y connaissais rien en matelas à ce moment-là. J'avais commandé la mauvaise taille. Donc, j'ai dû le découper pour le faire rentrer dans mon lit. Ils ont conçu de multiples prototypes. Les produits qu'on n'a pas validés, qui sont restés en usine, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine. Les problèmes qu'on avait, c'était des matelas qui ne pouvaient pas plaire à tout le monde. Donc des matelas qui étaient vraiment clivants. Donc soit des matelas beaucoup trop fermes, soit des matelas beaucoup trop souples. 9 mois plus tard, il commercialise ce matelas universel. Son argument, son prix. 650 € pour un format 140 par 190. Pour un modèle équivalent, une marque traditionnelle proposée en magasin afficherait plutôt 1 400 €. Alors, comment fait-il pour passer de 1 400 à 650 €? D'abord, il vend exclusivement sur Internet. Seuls quelques clients appellent pour se renseigner. Est-ce que vous souhaitez payer en une seule fois entre quoi ça frais ? Du coup, pas de frais pour louer les boutiques et payer des vendeurs. Il dépense 30% de moins par rapport à ses concurrents traditionnels. Le prix descend déjà de 1 400 € à 980. Mais les économies ne s'arrêtent pas là. C'est en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française, que Julien Sylvain fait produire tous ces matelas. Dans cet immense hangar, une centaine de ces produits sont fabriqués chaque jour. Accompagné de son bras droit, Julien se rend ici chaque semaine pour contrôler la qualité de la production. Ouais, mais ça va. Ouais, c'est bien, c'est bien. Un contrôle très méticuleux, car le patron peut perdre pas mal d'argent, au moindre défaut apparent. Lui aussi propose à ses clients de pouvoir rendre à tout moment leur matelas, pendant une durée de 3 mois. Bah là, il y a quand même un raté. Hein. On a des trous tous les 2 cm et ici, il manque des trous. Nous, nos clients, ils reçoivent le matelas. Il faut bien imaginer qu'ils ont le choix de garder ou non le produit, de le retourner. Donc le moindre défaut, en fait, le client va effectuer un retour et il a raison. Le pouvoir est au client. Mais du coup, nous, il faut qu'on ait des produits nickel. Et en fait, ça, du coup, ça va pas. Mais ici, son gros atout pour faire baisser les coûts, c'est de ne fabriquer qu'une seule référence, contre une dizaine pour une marque traditionnelle. Une importante économie d'échelle. Son matelas baisse encore de 980 à 798 €. Et les réductions de coûts continuent grâce à cette grosse machine. En passant sous cette dalle de compression,
le matelas passe de 25 cm à 4 cm d'épaisseur. Compressé, puis enroulé, avant de partir chez le client. Ouais, donc là, on voit bien la différence entre les deux. Là, on a un matelas qui est comprimé, un matelas qui n'est pas comprimé. Donc du coup, vous voyez, dans le même volume, on va en mettre 1, 2, 3, 4. Donc dans le même volume, on va mettre 4 matelas. C'est un gain de place considérable, du coup, à la fois pour le stockage, mais aussi pour le transport et la livraison finale chez le client. Un gain de place et donc d'argent. Grâce à cette astuce, le prix est encore compressé de 798 € à 650. Et voilà comment Julien arrive à être compétitif. Lui et les autres startups du matelas, qui ont adopté le même modèle, commencent à faire peur. Et la contre-attaque s'organise. Même le numéro 1 mondial du meuble a créé il y a 2 ans son matelas compressé. Et beaucoup d'autres marques traditionnelles se sont également engouffrées dans la brèche. À Montmartre, au milieu des touristes, ces 2 hommes sont prêts à tout pour se faire remarquer. Ça devrait aller. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. Avec leur carton sous le bras, ils partent à l'assaut des marches. Et l'un d'eux va se déguiser avec ce masque de lapin. Non, alors oui, ouais, pas mal. Et prendre des poses étranges pendant que son compère le photographie. Ouais, cool. Ouais, dodeline un peu de la tête, c'est pas mal aussi. Tous les deux sont pourtant de très sérieux directeurs marketing d'une marque de matelas qui a plus de 30 ans. Mais ils courent après l'esprit start-up de leurs nouveaux concurrents. On recherche à faire du buzz, donc on a besoin d'avoir un personnage assez sympa. On a une cible jeune, donc à un moment, il faut des trucs qui soient pas trop sérieux. Les photos de cette mascotte dans des lieux emblématiques sont destinées aux réseaux sociaux. C'est l'une de leurs techniques pour tenter de ne pas rater le train de ces matelas nouvelle génération. Le problème, c'est qu'on est au moins une quinzaine en France à vendre des matelas roulés compressés, puisque le phénomène a attiré beaucoup de monde. Donc on fait de la literie depuis 30 ans, donc la difficulté, c'est d'être le énième. Donc à un moment, il faut se démarquer. Pour se démarquer, il faut faire jeune à tout prix. Il travaille pour une marque qui a son siège à Champs-sur-Marne, en banlieue parisienne, avec 78 boutiques comme celle-ci dans toute la France. Une enseigne que dirige depuis les années 90 Eric Romden. Malgré ses méthodes de vente traditionnelles, il veut insuffler un vent nouveau. Bonjour messieurs, mesdames, vous allez bien ? Il retrouve aujourd'hui son équipe chargée de son nouveau matelas compressé qui a été photographié à Montmartre. Et selon lui, ils n'ont pas le choix. Pour rattraper les startups, il faut être drôle. Alors tout ce que je peux vous demander à toutes et à tous qui est autour de cette table, à partir de maintenant, c'est qu'on doit se marrer. C'est-à-dire que tous les matins, vous arrivez avec des oreilles de Mickey sur la tête. Mais là, c'est pas Mickey, c'est de lapin. Mon ordre, c'est un ordre formel, on est là pour se marrer. Et c'est Ludovic qui a la lourde tâche de faire rire son patron. On a développé 2 vidéos d'animation pour faire des campagnes YouTube et sur les réseaux sociaux. Alors l'idée, c'était de mettre en avant Albert le lapin. Et manifestement, il n'est pas très bon public ce matin. Vous avez laissé un fond vert derrière, pourquoi un fond vert ? Moi, je suis assez contre. Je trouve que le fond vert, le marron, le beige... si on peut enlever ces couleurs-là et faire un test simplement en noir et blanc, je veux vraiment que ce soit le plus épuré possible. On peut faire un test. On va faire un test avec l'agence pour voir ce que ça donne. En revanche, le patron est très fier de la mascotte qu'il a imaginée lui-même. Ce lapin, un animal pour vendre un matelas. Cela ressemble étrangement au logo à la tête d'ours de la start-up que nous avons filmée. Mais est-ce que vous ne reprenez pas un peu le modèle de votre concurrent ? Mon concurrent, c'est pas pareil. Lui, c'est schématisé. Il n'a pas de dessin animé. Non, c'est complètement différent. Et puis moi, le lapin est un vendeur. C'est pas une égérie. Mais il a un avantage par rapport aux start-up du matelas. Pour faire découvrir ses produits, il peut s'appuyer sur son réseau de boutiques. Alors, dans ces magasins à l'approche traditionnelle, ses clients vont-ils se laisser convaincre ? Comme ici, dans ce temple du matelas parisien, où les prix n'ont plus rien à voir. Les produits vendus vont de 300 à près de 4000 €. Est-ce qu'on peut vous aider ? Comme dans toutes les boutiques traditionnelles,
Le client a de quoi se perdre entre les spécificités de chaque produit. Vous savez comment choisir un matelas? Pas trop, non. Et justement, Agathe est là pour guider les âmes égarées. Vous avez des préférences, latex, mousse, ressort ou pas du tout? Justement, c'est quoi techniquement, c'est quoi la différence entre les... C'est plus une question de sensation en fait. Le ressort, ça va être un peu plus dynamique, il y a un effet un peu plus rebond. Le latex et la mousse, c'est plus statique. Je vais vous faire essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle leur fait d'abord essayer des matelas autour de 1 000 €. Il est mou. Celui-là est très ferme, ouais. Il est moins ferme celui-là, non? Puis, elle tente sa chance avec le nouveau produit de l'enseigne. Morphologie. Je vous en prie. Ah, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va s'affaisser quand on s'installe et finalement... C'est hyper douillet, c'est génial. En fait, c'est un matelas qui est roulé. C'est un matelas qui est compressé et du coup, il est présenté dans des cartons comme ça. Vous pouvez l'emporter avec vous dans la voiture. On peut vous le livrer aussi. Mais comme beaucoup, ils en avaient entendu parler grâce à la publicité que font toutes ces nouvelles marques. Les autres, ils arrivent vraiment. Celui-là, c'est le même type de matelas dont on voit les pubs dans le métro. C'est un peu ça, oui. C'est le même principe. On se comprend, mais oui, c'est le même principe. Pas totalement convaincus, ils vont finalement opter pour un matelas plus ferme, mais aussi plus cher, car ils ont un bon budget. En revanche, cette dame qui veut moins dépenser est intéressée par ce fameux modèle à 650 €. Du matelas, vous vous allongez. Vous voyez, là, on est sur de la mousse. Vous pouvez tendre les jambes. Je trouve ça mou, en fait. C'est un peu trop moelleux? Mais ces matelas nouvelle génération, qu'ils soient de marques installées comme ici ou de start-up, que valent-ils vraiment en termes de qualité? Non? Vous dormez comment la nuit? Pour nous faire une idée, nous avons commandé sur Internet les modèles des 2 marques auxquelles nous nous sommes intéressés dans notre enquête. Celle de la start-up avec la tête d'ours et l'autre de la marque traditionnelle avec le lapin. Avec nos cartons, nous avons décidé de faire analyser ces matelas dans un laboratoire accrédité. Ils vont passer ici un sale quart d'heure, car nous allons tester leur résistance. Dans quel état sont-ils au bout de plusieurs années d'utilisation? Pour le savoir, ils vont être torturés. Là, c'est un rouleau qui va simuler... Donc voilà, qui va simuler une personne qui est allongée et qui va passer d'une position à une autre et voilà, pendant plusieurs nuits. Donc là, c'est vraiment un vieillissement accéléré. Pendant des dizaines d'heures, le rouleau compresseur va passer en force sur le matelas. Ils vont aussi simuler ces milliers de fois où vous vous asseyez au bord de votre lit. Au final, le matelas de la start-up perd 3,8 mm d'épaisseur, celui de la marque traditionnelle, 1,7 mm. Ce sont des valeurs très acceptables qui font dire au laboratoire que ces 2 produits sont bons. Ils tiennent le choc au fil des années, mais sont-ils confortables au quotidien? Vas-y, je veux bien que tu enlèves tes chaussures. On va commencer les mesures. Cette fois-ci, le test est beaucoup moins dur. Les employés du laboratoire vont pouvoir se détendre, car ils servent de cobayes. D'abord, une femme mince, de taille moyenne. Parfait, les bras le long du corps. Derrière son écran de contrôle, l'employé va analyser la pression que le cobaye exerce sur le matelas. Et on voit en fait ici à quel niveau elle appuie le plus. Donc plus c'est bleu, plus c'est enveloppant, c'est accueillant. Et plus on va tendre vers le rouge, plus on va être potentiellement soumis à un inconfort à l'usage. Le premier matelas de la start-up testé assure un bon confort pour Virginie. Pour la marque traditionnelle, on passe sur celui-là. Il y a cette fois-ci beaucoup plus de rouge et d'orange au niveau du bassin. Et t'as pas l'impression d'avoir au niveau des fesses C'est au niveau des fesses où je me sens moins enveloppée que dans l'autre. La personne a l'air de se creuser, en fait. Le matelas de la marque traditionnelle paraît donc moins confortable pour Virginie. Mais ces matelas commercialisés dans un modèle unique sont-ils vraiment adaptés à toutes les morphologies? Si par exemple, comme ce monsieur, on mesure 1,88 m et on pèse 86 kg, quelles sont les sensations? Donc là, pareil, on a un super accueil, même pour une grande personne. Si sur le dos, il est bien enveloppé, sur le côté, les choses se compliquent. Une zone d'inconfort extrême au niveau des épaules, qui tend d'ailleurs à venir au niveau de la cage thoracique. Patrick ne pourrait pas dormir toute la nuit dans cette position. Là, j'ai un point en fait, sur l'épaule et c'est relativement douloureux. Ouais. Et c'est pire pour le deuxième matelas de la marque traditionnelle. Oula, oui, là, tu t'enfonces de plus en plus au niveau des hanches.
Se réveiller le matin avec une sensation d'un bras mort, c'est à cause de ce genre de pression trop élevée qui viennent en fait endolorir le bras. En résumé, ces 2 matelas qui se voudraient être universels ne sont pas vraiment adaptés à toutes les corpulences. D'où l'intérêt de pouvoir les tester et de les rendre sans frais pendant 100 nuits. Et d'ailleurs, dans son entrepôt, Julien Sylvain, le patron de la start-up, reçoit chaque semaine une petite visite qui lui rappelle que ces matelas ne conviennent pas à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Les produits, du coup, ils sont là-bas. Il y a 3 palettes. On va vous les amener. Je les amène là et vous les chargez après. Ces 2 employés d'Emmaüs viennent aujourd'hui récupérer les matelas retournés par les clients qui n'étaient pas satisfaits. Le taux de retour est d'environ 5% pour des motifs qui sont toujours les mêmes. Il y a 2 grandes catégories, il y a trop mou ou trop ferme. Donc ça, c'est les 2 grands motifs. Erreur de taille aussi, des matelas qui sont déballés. Les clients avaient commandé du 190 au lieu du 2 mètres. Donc là, nous, comme notre politique, c'est vraiment, vous faites le retour sans aucun motif, et on les récupère quand même. Tous les mois, ces retours représentent une perte de 60 000 € sur son chiffre d'affaires. Comme son concurrent de la marque traditionnelle, Julien Sylvain fait appel à une association pour donner une seconde vie à ces matelas. Ils seront revendus à un prix symbolique à des familles en difficulté. La majorité, ils ont galéré, ils ont passé des familles qui ont passé toute leur vie dans des hôtels, des choses comme ça, ou dans des trucs insalubres. Et du jour au lendemain, ils décrochent un appartement sympathique. Et puis nous, on leur dépose le premier collier. Malgré ses pertes sèches, en 4 ans d'existence, l'entreprise de Julien est rentable et génère déjà un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Ironie de l'histoire, il va bientôt proposer ses matelas nouvelle génération dans une boutique au cœur de Paris. Comme le font depuis longtemps ses concurrents traditionnels. Notre reportage maintenant sur le grand business de la sieste. Nous serions plus productifs après quelques minutes de sommeil au milieu de la journée. Un Français sur 2 affirme ainsi que son travail serait altéré en raison du manque de sommeil, si bien que la pratique commence à se généraliser dans le monde de l'entreprise avec des espaces dédiés spécial sieste et tout un écosystème au nom du bien-être, au nom de la productivité. Enquête sur ce business de la sieste avec Valentine Bossibé. Dans ce quartier d'affaires parisien, croiser des salariés pressés n'a rien d'original. Ce qui l'est plus en revanche, c'est de tomber sur ce lieu où derrière la vitrine, certains ont décidé de lâcher totalement prise en pleine journée. L'endroit n'est pas le nouveau QG des tirs au flanc de l'arrondissement. Ici, on vient piquer un somme, par nécessité, comme Catherine, employée de banque. Alors, cette petite sieste, fantastique. Comme d'habitude, ça passe trop vite, ça fait beaucoup de bien. Je suis reposée et voilà, je pense que la sieste devrait être une cause nationale. Mais pour cette militante pro-sieste, recharger ses batteries, ce n'est pas gratuit. 12 € les 15 minutes chrono. Payer juste pour s'assoupir, tout cela peut paraître un peu dérisoire. Ici, installez-vous, asseyez-vous confortablement. Ce bar à sieste a pourtant ses piliers. Des cadres surbookés en majorité qui adorent se faire dorloter. Un programme personnalisé comme d'habitude. S'il vous plaît. Thomas est conseiller financier et travaille 70 heures par semaine. Pour éviter la surchauffe, rien de tel qu'un petit roupillon. Moi, j'ai un métier prenant. Mon métier, c'est de gérer de l'argent, c'est de gérer des investissements pour des clients privés, pour des institutions. Alors, on passe notre temps à écouter les autres, à essayer de trouver des solutions pour les autres. De temps en temps, il faut un peu pouvoir se recentrer sur soi pour être plus disponible, plus ouvert. 25 minutes plus tard, retour sur Terre pour ce quadra. Combien je vous dois, jeune homme, s'il vous plaît? Une sieste compacte, 17 €, s'il vous plaît. Ce patron dépense au total 80 € par mois, rien qu'en sieste. Un coût important, mais ressortir requinqué pour vite repartir au charbon, ça n'a pas de prix.
Alors? C'est bien passé. Super. Oui, vous aussi. Comme à Loire. Toujours trop court, malheureusement. C'est vrai. Et à un moment, il faut se réveiller quand même. Il faut y aller. Oui, c'est vrai. C'est la dure loi du travail. C'est ça. Mais heureusement qu'on a la sieste. Ces deux bienheureux ne seraient pas les seuls à faire l'éloge de la sieste, qui aurait de nombreuses vertus. Très populaire aux États-Unis ou encore au Japon, en Chine, la sieste est même carrément inscrite dans la Constitution. En France, l'idée fait son chemin, car elle serait une solution pour compenser les 18 minutes de sommeil par jour que nous perdons depuis 15 ans. Résultat, 1 Français sur 5 avoue piquer du nez en cachette au travail. Micro ou éclair, la sieste pratiquée au bureau aurait un impact direct sur l'efficacité des salariés. En proposant un système de sieste, un cocon à sieste à nos employés, la productivité sera meilleure. Derrière cette nouvelle tendance, un business florissant voit le jour. Espace sieste futuriste vendu clé en main, gadgets parfois loufoques. Et après, vous avez un oreiller confortable pour poser votre tête. Des créateurs surfent sur cette nouvelle culture d'entreprise et espèrent gagner de l'argent avec la sieste, nouvelle arme pour booster nos performances. Notre voyage au pays de Morphée commence sur une route d'Île-de-France et plus exactement à bord d'un drôle de camion. Au volant, Virginie, 37 ans. Après avoir vécu en Chine où la sieste est une institution, cette ancienne esthéticienne décide à son retour de partir en croisade pour la faire adopter au sein des entreprises. On ne peut pas empêcher tous ces salariés, ces travailleurs de se faire du bien et de faire la sieste en plein milieu de leur journée. On s'est dit, autant faire un zen truck, il y a des food trucks, donc autant faire un zen truck et leur proposer de la sieste à l'intérieur. Pour y parvenir, Virginie a investi plus de 150 000 € dans son fameux truck qui se déplace uniquement sur demande. Là, c'est bon, je peux m'arrêter là? Ok. Ce matin, c'est ce complexe hôtelier qui l'a réservé. C'est tout bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous installer? Oui, c'est parfait, merci. Pour inciter les salariés à faire la sieste, Virginie a une pièce maîtresse. Et voici les fauteuils à pesanteur. 2 énormes fauteuils massants à 10 000 € chacun. Déjà, la toute première particularité, c'est que ça se met en position de gravité zéro. Une position, en fait, qui évite le tassement des vertèbres et de sentir trop le poids de son corps. Et en fait, au niveau de tous les membres, il y a ces petits coussinets qui vont se gonfler d'air, serrer, relâcher et faciliter le retour sanguin et le drainage lymphatique. Elle a aussi pensé à cette lumière bleue apaisante pour créer une ambiance propice au sommeil. À 11h pétantes, c'est l'ouverture des portes pour tous les salariés déjà sur le pont depuis 7 h du matin. Comme Amandine, 33 ans. La jeune femme passe ses journées à arpenter les couloirs de l'hôtel pour s'occuper des stocks. Et elle est souvent obligée de porter des caisses de plusieurs kilos. Samy, j'ai 2 bouteilles de sirop que je pose direct, ouais. Merci. Alors un petit break ne peut que lui faire du bien. Bonjour Sirène. Ça va? Oui, bien et vous? Ça va, vous? Ah, c'est parfait. Oui, merci. D'ailleurs, Sirène, la DRH de l'hôtel, l'a bien compris. La jeune femme est la première sur la liste. On attendait. On y va alors, on va passer par là. D'accord. Écoute, c'est juste en face en fait. C'est parfait. Du coup, voilà. D'accord, merci. Passer à toi. Oui. Profite bien. Nickel. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Céline, ça va? Bien et vous? Oui, merci. Allez, on y va. Ouais, c'est le fauteuil toute dernière génération. Oui, il est différent. Il est encore plus doué que l'autre. Tant mieux. Alors, hop. C'est parti. Bonne sieste. Pendant 15 minutes, Amandine se fait bercer au son d'une musique relaxante. Là, il reste 20 secondes. 19, 18. C'est bientôt terminé. C'est parfait. Oui. Je serais bien restée encore. Est-ce que vous avez dormi un peu? Oui, je me suis endormie quand même. J'ai eu le temps de faire une petite sieste. Parfait pour me détendre avant de reprendre la journée. Et voici Amandine, merci beaucoup et puis très bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Ce jour-là, une trentaine de salariés va se succéder dans ce camion à sieste sans dépenser le moindre centime. Coucou. Ça va? Ça a été?
C'est en effet l'entreprise qui rémunère 1 000 € Virginie pour une journée de prestation. Le problème, c'est que son fameux camion ne débarque qu'une seule fois par trimestre. Ce qui ne serait pas assez pour les salariés. On m'a dit qu'il faudrait avoir ça au moins une fois par mois. Oui, donc on revient quand, le mois prochain ou le prochain trimestre? Putain, il faut que je regarde. Si Sirène, la DRH, semble un peu embarrassée, c'est qu'elle ne semble pas prête à instaurer définitivement la sieste au sein de son entreprise. Je ne suis pas certaine que si on met ce bar à sieste vraiment dans un espace bien dédié à l'intérieur de l'entreprise, les salariés le perçoivent de la même façon et ils utiliseront de la même façon. Un instant détente pour faire plaisir à ses salariés sans en abuser. Mais pourquoi la sieste a visiblement du mal à s'imposer pendant les heures de bureau? Peut-être parce qu'en France, elle reste encore taboue. Difficile en effet de piquer du nez au milieu de ses collègues sans passer pour un feignant. Lorsqu'elle n'est pas autorisée en dehors des heures de pause, la sieste peut constituer une faute grave lorsqu'on fait un métier qui réclame une vigilance permanente. Récemment, des salariés ont ainsi pris la porte après avoir dormi sur leur lieu de travail. Elle commence malgré tout à faire partie de la culture d'entreprise pour les startups qui cultivent une autre manière de travailler, comme cette société de location de scooters en ligne. Ce jour-là, les salariés ont décidé de se lancer dans une opération déménagement. Je peux donner un coup de main? Non, ça va. Okay. Ils doivent faire de la place pour une livraison un peu spéciale qui tient dans ce gros sac de toile. C'est parti. Le tapis, il n'y a pas besoin qu'on l'enlève. Non, pas de souci, on peut le laisser. Au montage de ce qui ressemble à une tente igloo, Gabriel et Camille. Il s'agit en fait de leur invention, un cocon à sieste. Alors là, on met vraiment la pièce maîtresse du cocon, qui est le fauteuil, sur lequel du coup les utilisateurs vont pouvoir faire leur sieste. Mais il n'y a pas que ce matelas ergonomique. Outre quelques objets de déco, les deux créatrices proposent aussi des options, comme cette application high-tech pour le salarié. C'est une option que le client a choisie. Ça lui permet de booker un petit créneau de sieste, un peu comme on bookerait en fait une salle de réunion. Et ben on book son créneau, ça permet de ne pas arriver sur un espace qui est déjà utilisé. Ce cocon clé en main est facturé 3 250 €, option comprise. Ce n'est pas rien pour cette start-up. Est-ce que je peux vous présenter le cocon à sieste qui vient d'être installé? Mais Clément, le responsable marketing à l'origine de cet investissement, espère bien convaincre les salariés de son utilité. Je te présente le cocon à sieste qu'on vient d'installer. Bonjour. 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 Donc voilà. Bienvenue dans la nouvelle salle l'espace de sieste. Voilà. Donc là, on vous installe un petit cocon. L'idée, c'est de pouvoir justement vous déconnecter en milieu de journée pendant 15 minutes. Moi, juste de le voir, ça me donne envie de dormir. Donc, j'attends que ça depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez essayer de vous mettre dedans pour voir ce que ça fait? C'est à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop. Avec du coup la petite poignée. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pourriez dormir dans ce cocon? Ouais, carrément, ouais. Carrément. Non, c'est super confortable et ouais, non, franchement, c'est top. Si le concept a l'air de séduire, c'est peut-être aussi parce qu'au sein de cette start-up en pleine croissance, les salariés ne comptent pas leurs heures et commencent à tirer la langue, au point d'avoir demandé un espace sieste à la direction. En fait, on a eu l'idée d'installer un espace de repos pour répondre à une demande interne des employés. Comme on est une entreprise plutôt flexible qui veille à faire en sorte que chacun puisse s'épanouir et travailler au mieux de son potentiel, on est certain qu'en proposant un système de sieste, un cocon à sieste à nos employés, la productivité sera meilleure. Mais arrive-t-on vraiment à mieux travailler après avoir piqué un somme? Une prestigieuse institution travaille sur le sujet. L'Armée. En région parisienne, elle possède un institut de recherche biomédicale spécialisé dans le sommeil. À sa tête, le médecin en chef Fabien. En opération, un soldat est sur le qui-vive 24 heures sur 24. Les plages de repos sont rares et courtes. La sieste réparatrice serait alors une autre arme très efficace. Bonjour Megan, comment vas-tu? Passé une bonne nuit? Ça a été? Hier, un petit peu en restriction, mais ça va. D'accord. Alors bien, on va aller s'installer. On y va. Le cobaye du jour, le lieutenant Megan. Elle vient juste de sortir de garde et n'a pas dormi de la nuit.
Grâce à des électrodes, l'équipe va analyser ce qui se passe dans son cerveau pendant la sieste. Donc on te place sur la tête le petit casque. Alors tu vas avoir... Mais avant, elle va réaliser un test pour évaluer son temps de réaction avant et après avoir dormi. Lorsque le compteur apparaît sur l'écran, elle doit cliquer le plus vite possible sur le bouton de la souris. Après 10 minutes de test, c'est l'heure de passer à l'étape clé, une sieste d'une demi-heure. Ne t'occupe pas de l'enregistreur, je vais le poser au-dessus de ta tête. Voilà, vas-y, installe-toi comme tu le souhaites. À tout de suite. Sur les écrans, c'est le calme plat. Megan lâche complètement prise en quelques minutes seulement. Voilà, on voit très bien que son activité électrique cérébrale ralentit, elle est en train de s'endormir. Après 30 minutes de sieste, la jeune femme repasse le test et il n'y a pas photo. Et on voit qu'avant la sieste, tu avais un temps de réaction qui était en moyenne 265 millisecondes, alors qu'après la sieste, tu es à 250 millisecondes. Et on voit ici que la sieste a amélioré ta performance. La sieste a tout d'abord un effet bénéfique sur la cognition, sur l'éveil. On se sent moins fatigué, moins somnolent, plus éveillé. La sieste améliore la créativité, améliore la mémoire de travail, améliore la productivité. Et donc on se sent plus à même de faire les tâches qui nous ont été confiées. Le pouvoir régénérateur de la sieste, certains champions en ont fait la clé de leur réussite. À Lorient, en Bretagne, pour Armel Lecléache, le jour et la nuit, cela ne veut plus dire grand-chose. En ce moment, le skipper de la Banque Populaire multiplie les entraînements intensifs en équipage. Mais dans une semaine, il sera seul à bord de cette Formule 1 des mers et tentera de remporter une course mythique, la route du Rhum entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. 7 jours, au milieu d'une mer déchaînée. Le quotidien, c'est vraiment d'être toujours en vigilance sur ce qui va se passer, anticiper. Et puis éviter de se faire dépasser par la machine. Parce que c'est un grand bateau, ça peut aller très très vite, ça peut accélérer. Et donc, comme on est quand même tout seul, il faut faire attention à ça. Mais comment rester en alerte jour et nuit? Comment tenir le coup sans mettre sa vie en danger? Ce sportif de l'extrême est devenu un professionnel de la micro-sieste. 8 par jour, jamais plus de 30 minutes chacune. Et pour cela, il a ses petites astuces. Je fais pas mal d'imagerie mentale. Donc par exemple, je visualise, moi je pratique le golf, qui est un autre sport un peu passion. Donc je m'imagine en train de jouer au golf et ça m'aide à m'endormir. Et quand j'arrive au bout des 30 minutes, voilà, j'ai une alarme assez forte qui va me permettre de me réveiller. Et puis de retrouver justement les différentes informations, voir si le bateau avance toujours bien et continuer donc ma route sur la course. Reste que ce genre de technique de sieste n'est pas donné à tout le monde. Alors certains n'hésitent pas à vendre toutes sortes d'objets pour y arriver. Des objets comme cette cagoule molletonnée, 80 €. Ou encore cette cravate gonflable, 17 €. Et après, vous avez un oreiller confortable pour poser votre tête. Mais là où les prix grimpent, c'est quand ces inventions sont destinées aux entreprises. 11 000 € pour cette capsule futuriste développée par un Américain. Mais la dernière tendance, c'est le fameux cocon de nos 2 Françaises, vendu 3 fois moins cher et qu'elles espèrent écouler le plus possible. Nous les retrouvons en banlieue parisienne. Donc voici l'atelier de maroquinerie. Okay. Donc on va aller voir la première opération de la découpe. Super, c'est parti. Avec leur cocon, Gabrielle et Camille voient les choses en grand. Aujourd'hui, on est sur une cadence de 10 cocons par mois. Après, on sait que du coup, l'atelier a la capacité de monter sur ces cadences. Donc nous, on s'assure aussi de la suite de la société. Mais pour l'instant, on est sur une cadence assez régulière de 10 cocons par mois. Leur invention est née d'un constat tout simple. Alors étudiantes à Paris-Dauphine, les 2 copines s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'endroit pour faire un break au calme entre 2 examens. Elles imaginent alors une petite structure en bois, telle une cabane perchée dans les arbres, pour déconnecter. 2 ans plus tard, le cocon voit le jour grâce à un business angel qui a mis 60 000 € dans le projet. Bonjour.
Mais pour en écouler le maximum, le produit doit être impeccable. Ça, ce sont du coup des microfibres. On a choisi des tissus qui étaient respirants et qui laissaient passer de la lumière pour que les personnes ne se sentent pas enfermées dans le cocon. Donc c'est un tissu qui est assez fin. D'ailleurs, il est très souple au toucher. Leur cocon trône déjà dans une trentaine d'entreprises à travers toute la France. Un succès. Mais pour l'instant, les deux créatrices ne se versent qu'un SMIC. Alors que d'autres réussiraient, grâce à la sieste, à gagner de l'argent beaucoup plus vite. Le visage d'Aurore Figuière ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant, cette ancienne gendarme devenue sophrologue jouit d'une petite notoriété. Sur son site internet, la jeune femme vante les mérites de la sieste flash. Une prestation qu'elle propose aux entreprises, 1 400 € la journée. Mais depuis peu, oui, c'est pour la formation. Elle a une nouvelle cible. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Les particuliers. Ce jour-là à Paris, certains ont fait des kilomètres pour assister à ce cours d'initiation à la sieste. Comme Vanessa qui arrive de Toulouse, ou encore Jessica venue tout spécialement de Belgique. Des participants qui auraient souvent un petit coup de barre au quotidien. Tous comptent sur cette coach pour améliorer leur vie. Le principe, c'est de basculer dans le sommeil, mais d'en ressortir instantanément. De surtout pas rester et de rentrer dans un cycle de sommeil. Pour une sieste rapide, Aurore propose d'utiliser un objet tout simple, un stylo. Vous allez tenir votre stylo comme ceci, avec 2 doigts, et vous allez mettre votre main. Il faut que le stylo puisse tomber, ok? Donc la main détendue au plus possible. On ferme les yeux tranquillement, on expire 3 fois par la bouche profondément. Quand on s'endort avec un stylo à la main et que l'on rentre dans un sommeil léger en moins de 10 minutes en général, les muscles se détendent. Vous vous laissez plonger vers les portes du sommeil. La main lâche alors naturellement le stylo qui fait du bruit et qui nous réveille. Pour ceux qui ont laissé tomber le stylo, il faut ouvrir les yeux tout de suite, la sieste est terminée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore laissé tomber, je vous invite à le faire volontairement. En fait, ton stylo était tombé, mais comme il est mal mis, il n'est pas tombé. Mais tu t'étais endormi. Du coup, c'est le stylo des autres qui t'a réveillé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vanessa, elle, est parvenue à s'endormir en moins de 5 minutes. Ce qui l'est moins, c'est peut-être la technique en elle-même. Elle aurait en fait été initiée par le peintre Salvador Dali lorsqu'il avait besoin de faire un break pour retrouver l'inspiration. Apprendre cette technique assez simple avec cette coach coûte environ 200 € pour 1 heure. Ce n'est pas donné, mais pour Vanessa la Toulousaine, ça vaut le coup. Je me suis quand même posé la question si c'était utile de mettre pratiquement 200 € dans cette formation. L'ayant effectuée, mais sans aucun regret, et je la conseille vivement à toutes les personnes qui veulent optimiser leur vie. Dès demain, je mettrai en pratique parce que voilà, c'est un outil que je trouve fabuleux pour moi et certainement pour tous les autres qui vont pouvoir croiser cette superbe méthode, quoi. Une participante emballée, ce n'est pas un hasard. Si elle vante ensuite les mérites de cette méthode, elle pourra obtenir une petite ristourne d'Aurore. Grâce à cet accompagnement qu'on vient de faire, vous pouvez gagner du temps, mais vous allez pouvoir gagner de l'argent aussi quand même. C'est important de le savoir, c'est que vous pouvez vous inscrire sur le site en tant qu'ambassadeur, en tant qu'affilié. Et donc, vous pouvez recommander la sieste sur la formation en ligne et vous avoir entre 20 et 30% sur le prix de la formation. Voilà, et ben, merci à vous. Merci. 200 clients auraient déjà fait appel à cette coach de la sieste, qui travaille également avec une quinzaine d'entreprises. Ça, c'est ce que je viens de dire. On peut le calculer. C'est l'heure de la sieste, si j'ai bien compris. On finit le plateau quand même? Oui, on va finir. Merci, merci de votre fidélité. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré, donc vous l'avez compris, au grand business du sommeil. À très vite sur France 2, bien sûr, et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.